Ce n'est pas une surprise, c'est Yair Lapid qui fait la une de tous les quotidiens israéliens. Adoni Rosh Hamemshala, Monsieur le Premier ministre, titre ce matin le Yediot Ahronot, qui revient sur la biographie de cet homme politique, de ce jeune homme politique, puisque c'est seulement il y a 10 ans que Yair Lapid est rentré en politique en formant le Yesh Atid, le parti qui est devenu très rapidement le second parti d'Israël après le Likoud. Avant cela, nous dit Yediot Ahronot, Yair Lapid avait connu une belle carrière journalistique à la télévision israélienne en présentant une des émissions les plus regardées, Ulpan Shishi, sur la deuxième chaîne de l'époque. C'est ce qu'on sait moins, c'est que Yair Lapid a été l'auteur de romans, de séries pour la télévision et a aussi écrit des chansons, en particulier pour Rita. Et le Israël Hayom énumère aussi plus sérieusement les dossiers qui attendent le nouveau Premier ministre, l'accord avec l'Iran, la tension à Gaza, la hausse du coût de la vie et surtout la fission entre les différentes parties de la population israélienne après une année politique particulièrement violente. Les députés l'ont décidé hier, la Knesset a été dissoute et les élections auront lieu le 1er novembre. Oui, le Haaretz, comme le Maariv nous donne ce matin le calendrier politique jusqu'au 1er novembre et même après, puisque le 18 juillet auront lieu les élections primaires au Parti travailliste, ce sera le 26 juillet ou le 9 août pour le Likoud, et puis les chefs des partis auront jusqu'au 15 septembre pour déposer leur liste électorale. Et les 5e élections en moins de 3 ans donc auront lieu le 1er novembre. Et c'est enfin le 15 novembre que la 25e Knesset se réunira pour la première fois. Et puis vous l'avez annoncé il y a quelques instants, l'un des dossiers que Yair Lapid devra traiter en priorité, c'est la hausse du coût de la vie. D'ailleurs, le prix de l'essence a augmenté hier. Oui, toute la presse l'annonce ce matin. Les Israéliens devront se séparer de 8 shekels et 8 agourot pour 1 litre d'essence à la pompe. À partir de ce matin, on explique cette nouvelle hausse par le taux de change du dollar qui a augmenté. Mais nous dit le Yediot Ahronot, ce n'est pas la seule hausse des prix pour les Israéliens. Les produits laitiers vont augmenter de près de 5%. Et puis dimanche, la société d'électricité devra décider d'une augmentation d'à peu près 10% sur plusieurs mois. Le prix de l'eau est passé depuis ce matin de 7 shekels 51 à 7 shekels 60, une petite hausse, mais une hausse tout de même, une hausse des prix qui devrait contribuer à la hausse de l'inflation qui a augmenté de 4,1% sur les 12 derniers mois. Et puis ce matin, on revient Olivier sur l'attentat au tombeau de Joseph à Naplouse. C'était mercredi soir, les journaux israéliens évoquent le courage du chef de brigade Roitzweg. Tout à fait. Il y a eu des échanges de coups de feu donc entre Palestiniens et des soldats de l'armée israélienne alors que des pèlerins juifs se recueillaient sur la tombe de Yosef à Naplouse à l'occasion du Rosh Chodesh. L'Israël Hayom nous parle de Roy Tzvek qui a fait preuve de beaucoup de courage et de témérité, un véritable héros, titre le quotidien, alors que le chef de la brigade a été blessé dès les premières minutes de l'affrontement. Roy Tzvek a refusé d'être évacué et a continué à tirer sur les agresseurs pour défendre ses soldats. Roy a finalement accepté d'être transporté à l'hôpital après que tous les pèlerins qui se trouvaient sur la tombe de Yosef aient été évacués. Et puis une tragédie de trop en Israël, un bébé de 4 mois est décédé après avoir été oublié par ses parents dans une voiture. Oui, c'est malheureusement le genre de tragédie qui revient trop de fois en Israël, particulièrement en été. Yediot Ahronot nous raconte que la petite fille âgée de 4 mois a été oubliée par sa mère dans une voiture dans la ville de El Had, dans le centre du pays, sous une température de 31 degrés. Après avoir été alertés, les services de secours sont arrivés sur les lieux du drame. Ils ont trouvé donc la petite fille sans pouls ni respiration et ont immédiatement tenté de la réanimer. Les médecins l'ont ensuite emmenée à l'hôpital où son décès a été constaté. Le service d'urgence, le Magen David Adom, recommande ce matin dans un communiqué dans toute la presse israélienne de ne pas laisser les enfants seuls dans les voitures, même pour un bref instant, en raison de la chaleur. Et oui, un conseil bien utile pour cet été. Alors une page sport pour terminer, Olivier, après avoir battu l'équipe des moins de 19 ans en football, l'équipe d'Israël affrontera ce soir la Grande-Bretagne.
et essaiera de rentrer dans l'histoire. C'est ce que nous dit en tout cas le Israël Hayom de ce matin. Mais pour Michal Herzog, l'épouse du président de l'État, qui écrit ce matin justement dans le quotidien du Israël Hayom, l'équipe junior est déjà championne. Elle parle de son amour pour le football depuis son plus jeune âge. Elle a grandi dans une maison où le football avait une place prépondérante et ses fils sont aussi des supporters inconditionnels. Mais pour moi, écrit-elle ce matin, l'équipe des moins de 19 ans est déjà championne. Alors on le souhaite bien entendu, Ilana, une belle réussite pour le match de ce soir.